Mesdames et messieurs, fidèles de Télé Centrafrique, la chaîne de l'unité nationale, bonsoir. Bienvenue à vous dans cette grande édition de ce samedi. Tout de suite, les grands titres. L'Association centrafricaine pour le bien-être familial ACABEF a tenu ce matin son extraordinaire assemblée générale, ceci dans le but de redynamiser le fonctionnement de cette structure sanitaire. Vous aurez les détails dans cette édition. Et puis un autre titre, le complexe scolaire Ngousimon, situé dans le 5e arrondissement de la ville de Bangui, a fermé ses portes hier en raison de l'année académique 2024-2025. La cérémonie a eu lieu en présence du directeur de cet établissement, M. Denis Koto. Vous aurez également les détails dans cette édition. Voilà tout pour les titres. À présent, le développement. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. Ce mois de juin, les fonctionnaires et agents de l'État ont accusé un léger retard de salaire. Hier, le ministre en charge des Finances et du Budget, Hervé Ndoba, a conféré avec la presse ceci pour montrer les causes de ce léger retard. Il en a profité pour préciser la date du paiement du salaire qui n'est autre que le mardi 1er juillet prochain. Vous aurez suivi à cet effet un extrait de son interview. Oui, écoutez, donc ce matin, nous avons tenu la réunion de restitution de la mission d'instruction d'appui budgétaire de la France pour un montant de 25 millions d'euros. Cette mission était à Bangui dans nos murs déjà depuis plusieurs jours. Donc depuis le début de la semaine, les travaux ont commencé le lundi, les travaux se sont bien passés et la mission est venue me rendre compte du niveau des discussions qu'elle a eues donc avec les différentes équipes, les collaborateurs, les différentes régies financières, etc. et pouvoir décliner également les étapes suivantes de ce processus important que nous avons engagé à la suite d'une requête que j'avais adressée à mon homologue, le ministre de l'économie et des finances français. Non, écoutez, il n'y a absolument aucun problème. Je voudrais dire que nous sommes certes le 27 juin et vous faites bien de rappeler que tous les efforts que nous avons fait depuis l'accession à la magistrature suprême de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République et chef de l'État, nous avons réussi à faire de ce que la date du 25 juin soit une date à laquelle tous les fonctionnaires et agents de l'État reçoivent de façon régulière leur salaire. Je voudrais vous dire qu'il n'y a aucun problème. En réalité, les ressources sont disponibles, mais seulement nous faisons attention au paramètre qui est le paramètre de déficit budgétaire pour respecter le programme avec le Fonds monétaire international. Et donc c'est la raison pour laquelle, bien que les ressources soient disponibles, nous avons décidé de différer légèrement le paiement des salaires, et donc le paiement des salaires sera effectif le mardi prochain, qui sera donc le 1er juillet, de sorte à ce que nous puissions comptabiliser ce décaissement sur les paramètres du mois de juillet et pas sur les paramètres du mois de juin. C'est juste cet élément-là qu'il convient de mentionner, et donc appeler, je profite de votre micro pour appeler tous les fonctionnaires et agents de l'État au calme et à la sérénité. Nous ferons comme nous avons toujours fait, et donc les paiements seront faits dès le mardi, comme je l'ai dit tantôt. Autre fait d'actualité, le membre de l'Association centrafricaine pour le bien-être familial ACABEF se sont réunis ce matin au complexe sportif Barthélemy Boganda en assemblée générale extraordinaire dans le but de redynamiser cette structure sanitaire. Reportage signé Jean-Claude Prince Koyadbele sur les images de Mathie-Terence Delover Ngoy. Plus d'une trentaine de participants qui sont les représentants des antennes préfectorales de l'Association centrafricaine pour le bien-être familial en provenance de 4 coins de la ville de Bangui sont depuis ce matin dans leur assemblée générale extraordinaire, dont l'objectif visé à travers cette assise d'une seule journée est de revoir le système de la gouvernance de cette structure sanitaire sur tout l'ensemble du territoire national. La présidente du conseil d'administration de cette association revient sur l'importance de cette rencontre. Il s'agit d'abord de restructurer l'organe du conseil d'administration de l'ACABEF, suivi des recommandations qui émanent de notre bailleur depuis Nairobi. Donc en activité 1, il était d'abord de restructurer le conseil d'administration, en 2 de recruter un nouveau directeur exécutif de l'ACABEF, en 3 maintenant de procéder à un audit robuste de l'association. Maintenant chercher à gérer les litiges qui sont
au niveau du tribunal de grande instance de Bangui et créer une source de vérification auprès de nos autorités ou bien du gouvernement local. Et ça fait quelques mois que notre association a traversé des moments de crise de gouvernance. Donc l'appel que je peux lancer aux membres volontaires de l'ACABEF, tout comme aux autres membres staff de l'ACABEF, de chercher maintenant à lever les défis qui est à l'origine des différentes crises qui secouent notre association. Parce que l'ACABEF, au niveau local, dans la politique du gouvernement, elle est là juste pour appuyer la politique du gouvernement dans la matière de santé et de reproduction. Pour les antennes, il y a 4 représentants qui sont venus, sans compter aussi ceux de Bangui. La particularité, il y a aussi les présidents de chaque organe du conseil d'administration préfectorale et il y a aussi un membre qui vient aussi de cette antenne, plus 2 représentants de jeunes qui sont venus au nom des différents organes préfectoraux. Juste pour dire un grand merci avec la confiance que le bailleur a placée à ma personne et je tiens aussi à remercier tous les membres du gouvernement de la République centrafricaine qui nous ont appuyés dans cette longue marche que nous sommes là actuellement en train d'exercer l'objectif numéro 1 de l'exigence de notre bailleur. Toujours dans cette édition, les jeunes et adolescents des 10 arrondissements de Bangui ont été sensibilisés hier à la Maison des Jeunes de Castor sur les IST, les MST, comment se protéger pour éviter les grossesses non désirées et les grossesses précoces. On notait également la présence du Dr Hortense Onissé, directrice du Centre d'écoute et d'information des jeunes et adolescents, ainsi que des autorités locales. Reportage signé Eurydice Pengunia. L'objectif de cette rencontre avec ces jeunes est d'échanger et de partager avec eux sur ce sujet qui touche à leur avenir de demain, afin que face à cette situation, ils savent comment prendre des précautions. Quelques experts œuvrant dans le domaine de la santé ont intervenu lors de ce débat sur plusieurs points, notamment sur les infections sexuellement transmissibles, les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces et autres. Une des participantes nous livre aussi ses impressions. D'abord, ça m'a tellement touchée d'apprendre ça et que depuis ce sont les jeunes qui sont ici faire un débat sur ce sujet qui de nos jours, les jeunes c'est tellement compliqué. Les grossesses non désirées, les grossesses non voulues, que lorsque le père et la mère ne s'attendent pas, c'est ça. C'est à mon tour. Écoutez d'abord les conseils des parents, c'est d'abord la notion à la maison. Les parents doivent sensibiliser leurs enfants d'abord. S'ils ne connaissent pas sensibiliser leurs enfants, c'est là où les enfants vont prendre le côté. C'est la base. Et les enfants ne doivent pas avoir peur pour demander ça à leurs parents. Mais souvent, ce sont les parents. Parce que quand les enfants s'approchent pour demander ça, d'abord, ils chassent les enfants, que ce n'est pas une discussion entre que moi je suis l'aîné, toi tu es un enfant, c'est ça aussi. C'est ça qui pousse les enfants à avoir honte aussi. La directrice du centre s'en explique. C'est une activité de sensibilisation de proximité auprès des jeunes et des ados. Parce que nous sommes déjà en vacances. Et qui dit vacances, nos enfants vont aller dans des lieux pour se défouler, les bars dancing pendant les vacances. Et avec tous les risques que peut-être à la fin ou à la rentrée scolaire l'année prochaine, il y en a qui vont venir avec une grossesse non désirée. C'est pourquoi on a jugé utile d'organiser une sensibilisation dans les arrondissements de Bangui et précisément là où nous sommes dans le 5e arrondissement de Bangui. C'est pour sensibiliser ces jeunes, en fait, d'éviter des grossesses non désirées, d'éviter des maladies sexuellement transmissibles pour que ces jeunes puissent aller très loin dans leurs études. Le message envers ces populations, les jeunes et les ados, c'est que c'est un centre qui vient d'être ouvert récemment, fin 2024, et nous avons commencé nos activités récemment. Le centre est situé même au sein de la direction qu'on dit MST, en face de l'école Genesis. Et ce centre prend en charge les ados et les jeunes.
Et puis le complexe scolaire Ngousimon, situé dans le 5e arrondissement de la ville de Bangui, a clôturé ses activités académiques de l'année 2024-2025 hier lors d'une cérémonie présidée par le directeur du dit établissement Denis Koto en présence de quelques membres du conseil d'administration de l'église Ngousimon. Reportage signé Fabiola Tampon. Plus de 200 élèves et enseignants ont pris part aujourd'hui à la clôture des activités pédagogiques de l'année 2024-2025 au complexe scolaire de Ngousimon situé dans le 5e arrondissement de Bangui. La cérémonie a débuté par la levée de couleurs suivie de l'exécution de l'hymne national. Dans son allocution, le président du conseil de gestion de cet établissement privé a présenté le bilan des résultats de l'année et se dit très satisfait du taux de réussite de cette année et on a profité pour exhorter les parents à suivre leurs enfants pendant les vacances car ils sont l'avenir de demain. Suivez à cet effet un extrait du discours du président du conseil de gestion. Vous savez, c'est toujours intéressant de procéder à la cérémonie de clôture d'une année académique puisque ça marque une étape. On est content lorsque l'année s'achève déjà et surtout lorsque les résultats sont appréciables. Les temps forts de cette cérémonie ont été caractérisés par la présentation de sketchs et la remise de prix aux meilleurs élèves. Chapitre Kwati Kodro, le ministre en charge de la Défense nationale et de la restructuration de l'armée, Rameau Claude Biro, en compagnie des membres de l'association Touadéra Tongoloti Bay Africa, a procédé ce samedi au nettoyage et lavage des salles de soins du centre de santé de Bouérab. Il en a profité pour remettre des kits composés de savon et omo. Ceci dans le cadre de l'activité citoyenne Kwati Kodro, initiée par le chef de l'État, son Excellence Faustin Archange Touadéra. Reportage signé Majorine Ngomgo et Josué Kobo. L'opération Kwati Kodro initiée par le président de la République se poursuit dans la ville de Bangui et ses périphéries. C'est ainsi que pour ce samedi, l'association Tongoloti Bay Africa, à la tête le ministre de la Défense nationale, Claude Rameau Biro, se sont rendus au centre de santé de Bouérab situé dans le 4e arrondissement de Bangui pour l'assainissement de ce centre pour le bien-être des malades. Le membre du gouvernement dégage ici l'intérêt de cette action citoyenne. Non, c'est conformément aux instructions du chef de l'État qui a institué l'opération Kwati Kodro et je suis là dans ce cadre. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier les responsables de l'entreprise Workshow en ville là-bas. Quand j'étais parti acheter les choses, ils m'ont donné gratuitement parce qu'ils estiment que c'est leur contribution dans le cadre de ce travail citoyen. Donc là, je suis à la maternité de Bouérab. Cette maternité a vu naître l'un de mes enfants qui est aujourd'hui expert comptable. Donc vous voyez ce que ça peut faire une maternité. Ça va, ce bébé qui vient d'être né, qui se prénomme Rameau, il sera un grand cadre, peut-être d'ici demain ministre dans ce pays. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Nous sommes venus pour entretenir ce cadre de vie. C'est là où on donne la vie, nous devons entretenir cette vie. Il faut que les conditions soient bonnes. C'est pourquoi nous avions préféré, en collaboration avec l'association Touadéra Tongoloti Bay Africa, nous sommes là pour faire ce travail. Et j'ai vu beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes et des hommes aussi qui ont travaillé. C'est une bonne chose. Nous allons continuer dans cet élan. C'est un travail qui ne va pas s'arrêter. Tous les samedis, nous, Centrafricains, nous devons nous réunir dans une structure publique comme hôpital, marché et autres écoles pour nettoyer ces lieux afin que nos enfants ou bien nous-mêmes, nous vivions dans une condition de vie saine. Voilà, c'est le sens de mon action. Voilà le bébé qui est né, qui vient d'être né, il se prénomme aujourd'hui Rameau. Donc, vous allez bien le voir. C'est l'acte que nous posons est très significatif. Il ne faut pas qu'on néglige cela. Dans nos cadres de vie, à la maison, de lundi à vendredi, prenons le temps de nettoyer aux abords de nos maisons.
Mais les samedis, regroupons-nous, peut-être en association, pour aller dans un hôpital, dans une maternité, comme nous le faisons aujourd'hui, dans une école et autres, aux abords de la route, pour curer. Ça, ce sont des travaux que nous devons faire pour assainir notre cadre de vie. Voilà, c'est dans ce cadre que je suis là aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir accepté de venir couvrir cet événement. Chapitre formation dans cette édition, une quarantaine de journalistes et producteurs des radios communautaires ont participé du 24 au 25 juin dernier à un atelier de formation organisé par la MINUSCA en partenariat avec le réseau des médias communautaires de Centrafrique RMCC. Cet atelier a pour but de renforcer les capacités des participants afin qu'ils puissent contribuer plus efficacement au maintien de la paix, à la stabilité et à la diffusion d'informations fiables dans leur communauté. Reportage de nos confrères de la MINUSCA. Une quarantaine de journalistes producteurs issus des radios communautaires se sont réunis les 24 et 25 juin à Bangui pour participer à un atelier de formation placé sous le thème « Soutenir le journalisme local, le rôle des radios communautaires dans le renforcement de la paix, de la stabilité et la diffusion des messages clés de la MINUSCA ». Cette initiative de la MINUSCA en partenariat avec le réseau des médias communautaires de Centrafrique, RMCC, vise à renforcer la compétence des journalistes producteurs des radios communautaires en journalisme afin qu'ils puissent mieux contribuer à la promotion de la paix, à la cohésion sociale et à la transmission d'informations fiables au sein de leur communauté. Les radios peuvent jouer un rôle crucial, particulièrement en cette année électorale, parce que l'objectif de tout le monde, c'est d'avoir une élection inclusive, une élection apaisée, une élection crédible. Et vous pouvez porter ce message. Vous pouvez également aider dans la protection des civils. Vous pouvez jouer un rôle crucial dans la mise en œuvre du mandat des droits de l'homme. Vous pouvez jouer un rôle important dans la prévention des tensions intercommunautaires. Vous pouvez jouer un rôle crucial dans le DDR, le désarmement des combattants, des ex-combattants. Vous pouvez également apporter un appui à la mise en œuvre de l'accord pour la paix, la réconciliation, la transhumance apaisée. Majoritairement bénévoles ou volontaires, les journalistes producteurs ont pour mission d'informer leur communauté et promouvoir la paix. La formation qu'ils ont suivie pendant 2 jours à Bangui a porté sur les bases du journalisme, les formats radiophoniques, papier de forme, enrobé, table ronde, la conduite d'interview et la production en studio. Les 43 journalistes des radios communautaires ont été accueillis dans les locaux de Radio Guira. Ils ont d'abord participé à la conférence de rédaction de Radio Guira. Ensuite, nous leur avons fait ce que j'appellerais pas un coup magistral, mais on les a aidés à comprendre les fondamentaux du journalisme. L'éthique, l'intégrité, la participation communautaire, la flexibilité, l'accessibilité, le langage à utiliser, comment ne pas utiliser les jargons pour que les gens comprennent. Et nous avons conclu cette journée magistrale avec les types de papiers ou de formats en journalisme, mais avec une prédilection sur ce que les radios communautaires utilisent. Plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction face à la qualité de la formation, certains y prenant part pour la première fois de leur carrière. Le témoignage Abakar Ali, journaliste à la radio communautaire Mbili de Bukaranga, illustre un sentiment partagé par l'ensemble des participants, désormais mieux préparés à informer et sensibiliser leur communauté. C'est pour la première fois et grâce à ce que la MINUSCA a tout fait pour nous, je crois qu'à partir de là, c'est une grande chose encore pour ma carrière parce que ça va beaucoup m'aider et j'irai partager avec mon collaborateur pour qu'on puisse améliorer le travail qu'on faisait auparavant par rapport à ce que j'ai reçu aujourd'hui. Ornella Basso, directrice à la radio communautaire Zupana de Berberati, se montre très enthousiaste à l'issue de la formation. Convaincue de la valeur des compétences nouvellement acquises, elle compte les partager avec ses collègues afin d'améliorer la qualité des programmes diffusés dans leur station.
Parce que moi seule, je ne peux pas travailler. Dès mon arrivée à Berberati, je vais réunir mes collaborateurs. Je passe d'abord restitution et avec eux de la radio, on va travailler ensemble pour mettre en œuvre le projet que la MINUSCA nous a mis là. Dans un contexte fragile où la désinformation et les tensions locales peuvent rapidement dégénérer, les radios communautaires jouent un rôle crucial en tant que rempart de la vérité et vecteur d'apaisement. Grâce à cette formation soutenue par la MINUSCA, les journalistes producteurs sont désormais mieux préparés à porter la voix de la paix là où elle est le plus nécessaire. Il convient de rappeler que la MINUSCA accompagne depuis plusieurs années le développement des radios communautaires en Centrafrique. Parmi ses soutiens figure la réhabilitation de la radio La Voix de la Mambéré, relancée le 10 décembre 2024 au cœur de la ville de Karno, dans la préfecture de la Mambéré, à l'ouest du pays. Cette nouvelle met un terme à la première partie de cette édition. La page magazine, elle est consacrée à la traditionnelle conférence de presse de la MINUSCA tenue chaque mercredi à Bangui. Pour le mercredi dernier, les propos liminaires de cette conférence de presse portait sur la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en République centrafricaine. Nous vous invitons à suivre l'intégralité de cette conférence de presse en page magazine. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Cette page magazine met un terme à la grande édition de ce samedi 28 juin. Merci à tous. Je suis Florence Marchal, la porte-parole de la MINUSCA, et que vous soyez ici, dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus dans cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA consacrée aujourd'hui en grande partie à la réunion qui s'est tenue hier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Une réunion sur la situation en République centrafricaine à l'occasion de la publication, comme chaque 4 mois, du rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA. Mais avant d'aborder le sujet principal de cette conférence, permettez-moi de revenir sur 2 communiqués publiés par la MINUSCA ces derniers jours. Hier, nous avons exprimé notre profonde tristesse face au drame survenu mercredi au lycée Barthélemy Boganda de Bangui. Et au nom de la mission, j'adresse mes sincères condoléances aux familles endeuillées. Je souhaite une prompte guérison aux nombreux blessés et je réaffirme notre entière solidarité avec les Centrafricains. Samedi, la MINUSCA a condamné avec la plus grande fermeté l'attaque meurtrière menée par des éléments armés contre une patrouille de sa force à Amsissia 1, à 30 km au nord-est de Birao, dans la préfecture de la Vakaga. Un casque bleu du contingent zambien est mort à la suite de cette attaque. Il s'appelait Stephen Mouloke Sachachoma et il avait 33 ans. La représentante spéciale du secrétaire général Valentine Rugwabiza a présenté ses plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la Zambie et a exprimé toute sa sympathie à la famille de la victime. La chef de la MINUSCA se déclare profondément préoccupée par la multiplication des attaques contre les soldats de la paix en République centrafricaine, soulignant que cette attaque constituait la 3e attaque meurtrière contre des patrouilles de la mission depuis le début de l'année 2025. La représentante spéciale du secrétaire général rappelle que les attaques contre les casques bleus des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Elle appelle les autorités centrafricaines à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de ces actes afin qu'ils soient rapidement traduits devant la justice. Et enfin, elle réaffirme que ces attaques lâches contre les casques bleus de la mission n'entament en rien la détermination de la MINUSCA à mettre pleinement en œuvre son mandat au service de la paix et de la stabilité en République centrafricaine. Alors, revenons maintenant à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en République centrafricaine, une réunion qui s'est tenue tard hier soir ici, heure de Bangui. Car vous le savez, selon la résolution 2759, il est prévu que le secrétaire général des Nations Unies présente un rapport sur l'application du mandat de la MINUSCA tous les 4 mois. Et donc c'est ce rapport qui couvrait la période du 1er février à début juin qui a été discuté hier à New York. S'exprimant au nom des Nations Unies,
Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix, a commencé son propos en revenant sur l'incendie tragique survenu mercredi au lycée Barthélemy Boganda à Bangui, en précisant que la MINUSCA reste pleinement engagée aux côtés des autorités nationales et est préparée à fournir tout soutien nécessaire pour répondre à cette tragédie et venir en aide aux personnes affectées. Pour information, dès réception de l'alerte, la police de la MINUSCA a déployé 6 ambulances, une équipe médicale et une unité de police constituée sur le site de l'incident afin de secourir les victimes et de sécuriser la zone. Jean-Pierre Lacroix a également évoqué l'attaque meurtrière contre une patrouille de la MINUSCA en précisant, je le cite, que des éléments armés soudanais présumés avaient ouvert le feu sur la patrouille, entraînant donc la perte tragique de notre collègue casque bleu zambien. Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix a ensuite passé en revue les questions relatives au processus électoral, à l'accord de paix et à l'extension de l'autorité de l'État. Selon Jean-Pierre Lacroix, les élections locales présidentielles et législatives, je le cite, représentent une opportunité cruciale pour renforcer la gouvernance démocratique, promouvoir la réconciliation nationale et consolider la stabilité à long terme. Évoquant les retards liés à des difficultés techniques dans la publication de la liste électorale définitive, initialement prévue pour le 29 mai, le secrétaire général adjoint a déclaré, et je vais encore le citer, qu'une communication officielle du gouvernement et de l'autorité nationale des élections, ou l'ANE, concernant la suite du processus, notamment d'éventuelles nouvelles dates des élections locales, était désormais essentielle. Ajoutant que le processus électoral est à un tournant délicat et qu'il est essentiel de préserver les progrès réalisés, de mobiliser les ressources nécessaires et de prévenir tout revers. Il a rappelé que, reconnaissant leur portée stratégique, le Conseil de sécurité avait mandaté la MINUSCA pour fournir un appui électoral à l'ensemble de ces scrutins. Le deuxième point abordé donc hier par le secrétaire général adjoint a concerné la situation sécuritaire. Il a salué la collaboration du gouvernement avec la MINUSCA et ses autres partenaires pour étendre et renforcer sa présence sur l'ensemble du territoire et améliorer la sécurité dans les zones frontalières grâce à une coopération renforcée avec les pays voisins. Il a cité l'exemple du poste des forces de défense centrafricaines, récemment mis en service à Bembéré, dans la préfecture de Limpende, avec l'appui de la MINUSCA, et ceci dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de gestion des frontières. Évoquant la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, le secrétaire général adjoint a souligné le rôle important de la Cour pénale spéciale dans la lutte contre l'impunité et pour la justice transitionnelle. Il a rappelé que le 19 juin, la Cour avait rendu son 3e verdict dans un procès portant sur les affrontements survenus en mars 2020 dans la région de Ndélé entre 2 factions du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, tout en alertant sur la phase critique que traverse actuellement la Cour. En effet, les activités de la Cour seront menacées dès septembre de cette année, faute de financement volontaire de donateurs, ce qui, selon M. Lacroix, compromettrait les investissements collectifs consentis au cours de la dernière décennie. Jean-Pierre Lacroix a donc invité les États membres à apporter leur soutien nécessaire à la Cour afin qu'elle puisse s'acquitter de son mandat jusqu'en 2028. Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix a également évoqué le renforcement de la coopération entre la MINUSCA, les autorités locales et le secteur privé en matière de passation de marché avec des entreprises locales. Et en conclusion, il a appelé tous les États membres à veiller à ce que la MINUSCA dispose des ressources nécessaires à la mise en œuvre de son mandat afin d'aider le peuple et le gouvernement centrafricain à atteindre leur aspiration à une paix durable. Il a ajouté que si ces efforts sont poursuivis dans un esprit de partenariat et de partage des responsabilités, la République centrafricaine a le potentiel de devenir un véritable exemple de réussite, non seulement pour les Centrafricains, mais aussi pour le maintien de la paix et pour le Conseil de sécurité. Le rapport du secrétaire général est disponible en français et en anglais sur le site web de la MINUSCA. Nous l'avons aussi ici avec nous et nous vous le distribuerons à l'issue de cette conférence de presse, ainsi que les propos du secrétaire général adjoint aux opérations de paix. L'avant-dernière information de ce jour concerne l'appui apporté par la MINUSCA à l'organisation des épreuves 2025 du baccalauréat, qui inclut entre autres 750 kg de copies d'examen et de petits matériels transportés sur nos vols réguliers, transport également facilité pour 10 présidents de jury
et sécurisation assurée par la force de la police et la police de la MINUSCA en soutien aux forces de sécurité intérieure, de tous les centres d'examen qui reçoivent cette année près de 30 000 candidats, 29 947 exactement. Et puis, pour conclure, il est important de se souvenir que la Charte des Nations Unies a été signée il y a 80 ans, une charte que le secrétaire général des Nations Unies a qualifiée de déclaration d'espoir et de fondement de la coopération internationale pour un monde meilleur, lors de la cérémonie commémorative organisée hier au siège de l'ONU à New York. En cet anniversaire, Antonio Guterres a invité tous les États membres à être à la hauteur de l'esprit et de la lettre de la Charte, des responsabilités qu'elle nous confie et de l'avenir qu'elle nous appelle à construire pour la paix, pour la justice, pour le progrès et pour nous, les peuples, puisque c'est ainsi que commence la Charte des Nations Unies, donc signée à San Francisco il y a exactement 80 ans.